Mes salutations distinguées à tous. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu. Que la grâce, que l'amour ainsi que la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ainsi que toute votre famille. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Shadrach Mabila si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de l'un des péchés de la langue. J'aimerais parler de la calomnie. La calomnie est l'un des péchés de la langue. La calomnie, par définition, c'est quoi? La calomnie, c'est lorsqu'une personne profère à l'égard d'une autre des critiques mensongères qui a pour but de nuire à sa réputation. Je répète, on parle de calomnie quand une personne profère à l'égard d'une autre des critiques mensongères qui a pour but de nuire à sa réputation. C'est une fausse affirmation, une accusation mensongère qui salit la réputation d'une autre personne. Donc la calomnie est un péché. La calomnie est un péché de la langue. La parole de Dieu nous interdit de calomnier. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais d'abord parler sur le plan juridique. La liberté d'expression est un principe intangible en droit. Toute personne a droit d'émettre une opinion positive ou négative sur un sujet, mais aussi sur une personne, parce que c'est un droit fondamental. Donc on peut émettre une opinion positive ou négative sur un sujet ou sur une personne. Cela est un droit fondamental. Mais comme pour tout droit, son abus peut être sanctionné dans des cas déterminés par la loi. C'est pourquoi vous allez voir les auteurs des propos diffamatoires, d'injures ou de dénonciations calomnieuses en cours des sanctions pénales. Je répète, les auteurs des propos diffamatoires, d'injures ou de dénonciations calomnieuses en cours de sanctions pénales. Lorsque les propos d'une tierce personne portent atteinte à votre réputation, vous pouvez porter plainte pour diffamation ou calomnie. C'est pourquoi vous devez faire attention. Un chrétien peut être arrêté, être incarcéré à cause de la calomnie. Je répète, un chrétien peut être arrêté et mis dans la prison à cause de la calomnie. Donc faites très attention avec la calomnie. Les codes pénals sanctionnent les dénonciations calomnieuses. Donc, quand vous êtes dans la calomnie, on peut vous arrêter et vous mettre dans les cachots. Dans la parole de Dieu, nous trouvons encore certains versets bibliques qui parlent de la calomnie. Comme dans le livre de Lévitique 19,16, la parole de Dieu dit ceci: tu ne répandras pas de calomnies parmi ton peuple. Arrêtez d'aller répandre de la calomnie, des fausses affirmations, des fausses informations qui salissent ou qui nuisent la réputation des autres. La parole de Dieu nous interdit de répandre la calomnie. Exode 23, 1 dit aussi: tu ne répandras pas de calomnie ou bien de faux bruits. La parole de Dieu nous interdit de répandre la calomnie ou bien de faux bruits. Il y a encore dans les commandements que Dieu donna dans le livre d'Exode 20, le 9e commandement dit: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. La calomnie est un péché. Dans le Nouveau Testament, nous savons que Satan a beaucoup de titres. On l'appelle Satan, on l'appelle les serpents anciens, on l'appelle les dragons, on l'appelle les dieux de ce siècle, on l'appelle les princes de ce monde. Il y a l'un des titres qu'on donne à Satan qui est les diables. Les diables vient du grec diabolos qui signifie calomniateur. Je répète, l'un des titres que l'on donne à Satan dans le Nouveau Testament, il y a les mots diable. Diable signifie en grec diabolos qui signifie calomniateur. Donc tout celui qui calomnie fait l'œuvre du diable. Donc vous êtes fils du diable quand vous calomniez, parce que le mot diable signifie calomniateur. Donc tout celui qui répond de la calomnie est un fils ou un enfant du diable, parce que le mot diable signifie calomniateur.
Au-delà de ne pas calomnier, la parole de Dieu aussi nous interdit de recevoir les gens qui calomnient, de recevoir la calomnie. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes 18:8, je cite, je répète, Proverbes 18:8, la parole de Dieu déclare: les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Quand nous entendons la calomnie, notre cœur, les tréfonds de notre cœur a souvent tendance à se réjouir. Quand on parle du mal de quelqu'un, l'homme a souvent tendance à se réjouir. L'homme trouve de la joie en parlant du mal des autres. C'est quoi la parole de Dieu nous dit? Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et la parole de Dieu nous interdit aussi de recevoir de la calomnie parce que cela va nous faire pécher. Proverbe 20:19 dit, je cite, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Je répète, Proverbe 20:19 dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Voilà. Donc, fais très attention, ne participe pas au péché de celui qui calomnie. Il faut refuser de recevoir celui qui calomnie. Parce qu'il est écrit, celui qui calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Sinon, tu vas participer aussi à son péché. Quand tu reçois la personne qui calomnie, tu participes aussi à son péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas nous mêler avec ceux qui ouvrent les lèvres. Il faut refuser de recevoir aussi la calomnie. Au-delà de ne pas calomnier, refusez de recevoir aussi la calomnie parce que vous allez aussi pécher. C'est comme celui qui vole. Celui qui reçoit les histoires de celui qui vole, on l'appelle receleur. On peut même l'arrêter. Le receleur est arrêté. Il en est de même. Celui qui reçoit les ragots, les receleurs des ragots pêchent aussi. Donc, au-delà de ne pas calomnier, il ne faut pas recevoir aussi la calomnie. Faites très attention. Faites très attention parce que la calomnie est un péché. Et Dieu n'aime pas cela. Je vais lire quelques versets bibliques où on nous montre, où on nous parle que la calomnie n'est pas du tout bon. Dans la parole de Dieu déclare ceci, dans le livre de Psaume 15, 1-5, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son prochain, il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Qui peut séjourner dans la tente de l'Éternel? Qui peut demeurer sur sa montagne sainte? C'est celui qui ne calomnie point avec sa langue. Quand tu calomnies avec ta langue, il est impossible que tu puisses demeurer sur la montagne de Dieu. Il est impossible que tu puisses demeurer sur la présence de Dieu. On ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu quand on calomnie avec sa langue. C'est un péché. Alléluia. Oui, c'est un péché. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre des Proverbes 10, 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Alléluia. La parole de Dieu ajoute encore en disant ceci, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que toute calomnie disparaisse du milieu de vous. Arrêtez avec la calomnie. La parole de Dieu nous dit que toute calomnie disparaisse du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre de Colossiens 3, 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à la calomnie, parce que la calomnie est un péché. La calomnie est un péché. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre de Marc 7, 21 à 23,
car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et suivent l'homme. La calomnie te suit parce que la calomnie est un péché. Alléluia. Oui, la calomnie est un péché. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre de Jérémie 9, 4 à 6 que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, tout ami répond des calomnies. Il s'est dit être ton ami, mais il répond des calomnies à ton sujet. Prends garde à cet ami. C'est écrit dans le livre de Jérémie 9, 4 à 6. Ils séjouent les uns et les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent la langue à mentir. Ils étudient à faire le mal. Alléluia. Donc faites très attention avec ces gens qui se disent des amis, qui sont des ennemis, qui répondent de la calomnie à votre sujet. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre des Psaumes 101, 5, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Alléluia. Ils viennent comme étant des amis, mais en secret, ils vous calomnient. Ils détruisent votre réputation à cause de la jalousie, à cause de la haine. Et la parole de Dieu dit ceci, Psaume 101, 5, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. L'Éternel a horreur de ces gens qui se présentent comme étant des amis, mais ils vous calomnient en secret. C'est pourquoi il est écrit, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Alléluia. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je vais finir avec ces versets de Proverbes 6, 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répondent les sangs innocents, les cœurs qui méditent des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent les mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. L'Éternel a horreur, a les dégoûts des faux témoins qui disent des mensonges, des gens qui calomnient. L'Éternel a dégoût des gens qui calomnient. Donc la calomnie est un péché. Chers chrétiens, arrêtons avec la calomnie, arrêtons de recevoir la calomnie parce que la parole de Dieu nous demande de ne pas nous mêler avec ces gens qui ouvrent des lèvres. Ces gens qui ouvrent des lèvres et qui calomnient. La calomnie est un péché. Arrêtons de recevoir la calomnie parce que cela nous fait aussi pécher, car la calomnie est un péché. L'Éternel a horreur, a le dégoût des gens qui font la calomnie. Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Que le Seigneur nous délivre de la calomnie, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Que sa grâce, que sa paix soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.